dire que cette semaine, nous, on a été super attaqués, on a été super embêtés. J'ai commencé à clamer à Dieu, j'ai commencé à prier pour des choses que je voyais qui n'allaient pas. Et j'ai commencé à prier pour que Dieu change des situations. Dites avec moi des situations. Alléluia. Et à un moment, le Saint-Esprit m'a rappelé un verset qui se trouve dans le livre de Zacharie. C'est un verset qui dit « Revenez à la forteresse, captifs de l'espérance. Aujourd'hui même, je te déclare, je te rendrai au double. » Alléluia. C'est un verset qu'on peut lire dans le livre du prophète Zacharie. On va le prendre ensemble, c'est dans l'Ancien Testament. C'est Zacharie chapitre 9. Et on va lire à partir du verset 9. Un petit peu ce passage. Un petit signe quand vous avez trouvé. Alléluia. Zacharie 9, verset 9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur un poulain, le petit d'une ânesse. De qui il est en train de parler? De Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Je retrancherai d'Éphraïm le char et de Jérusalem le cheval, et l'arc de guerre sera retranché, et il annoncera la paix aux nations et dominera d'une mer à l'autre et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Alléluia. On est en train de parler de la domination, de la souveraineté de Jésus. Le prophète Zacharie est en train de prophétiser et dire voilà ce qui se passera. Alléluia. Et il parle aussi d'Israël. Quant à toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers hors de la fosse où il n'y avait point d'eau. Revenez à la forteresse, captifs de l'espérance. Aujourd'hui même, je te déclare, je te rendrai le double. Alléluia. Dites-moi le double. Le double. Donc, quand Dieu a fait une telle promesse à Israël, après l'exil, quand ils étaient si pauvres et faibles, et en train de revenir sur leur terre, il leur vient cette parole prophétique, la promesse de Jésus, vient au roi, et il dit, revenez à la forteresse. Une forteresse, c'est un endroit où on est à l'abri, non? Un endroit où nous entrons en protection. Alléluia. Combien savent que le Seigneur est notre forteresse? Il est notre protection contre les choses du monde et contre les choses du diable. Il est votre protection contre toutes les choses qui viennent de l'extérieur. Vous êtes protégés quand vous vous tenez en Jésus-Christ. Alléluia. Il est le rocher éternel. Il est cette forteresse dans laquelle nous nous protégeons, nous nous couvrons. Et donc Dieu nous donne une promesse et il nous dit, mets-toi dans la forteresse. Alléluia. Ô captif de l'espérance, aujourd'hui même je t'annonce, je te rendrai, je te restaurerai au double. Au double de ce que tu as perdu. C'est-à-dire Dieu est en train de nous dire, il vient le double. Alléluia. Je suis en train de vous dire ça parce que c'est un réma, c'est une parole que Dieu m'a donnée à moi, et donc qui est pour l'Église, qui est pour vous. Dieu vous dit, il vient le double de ce que vous avez perdu. Alléluia. Le double de ce que le diable vous a volé dans votre vie chrétienne, dans les difficultés, dans les problèmes, dans votre famille, dans vos finances, ou partout où l'ennemi vous a volé, Dieu vous dit, il vient le double pour vous. Alléluia. Donc l'Écriture, elle nous parle d'être captifs de l'espérance. Dites avec moi l'espérance. Combien a entendu dans la parole de Dieu dire souvent, Christ, notre espérance. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Christ est notre espérance. Et donc, par définition, sa parole. Alléluia. Notre espérance est en Christ. Que jour nous allons aller au ciel parce qu'il nous a sauvés, parce que nous croyons en Jésus. Ça, c'est l'espérance. Alléluia. Mais je voudrais étendre aujourd'hui le concept. Je voudrais que l'Église arrive à comprendre ces choses-là. C'est que l'espérance s'étend au-delà simplement du fait d'aller au ciel. L'espérance s'attend aussi à ce que sur la terre s'accomplissent les miracles et les prodiges que Jésus nous a promis, parce que nous sommes dans les derniers temps, n'est-ce pas? Alléluia. Et quand Dieu dit je vous donnerai le double, il va le faire. Quand il va le faire, je ne sais pas, mais je sais qu'il va le faire. La question, c'est que quand Dieu dit une chose, elle s'accomplit. Alléluia. Je vais vous dire que toute cette année, toutes les années précédentes, Dieu m'a promis de nombreuses choses. Des choses innombrables. Certaines sont accomplies et d'autres ne le sont pas encore. Et parfois, certaines des choses que je ne pensais pas voir s'accomplir parce que ça me paraissait fou, Dieu les a accomplies sous mes yeux au moment où je l'espérais le moins. Alléluia. La Bible nous dit que de toutes les bonnes promesses que Dieu a données à Moïse, toutes se sont accomplies. Alléluia. Quand Dieu dit une chose, elle arrive. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Mais nous devons comprendre que c'est en espérance, pendant cette attente, que nous l'obtenons. La Bible nous dit que c'est par la patience qu'ils ont hérité des promesses. Alléluia.
quand notre foi est restée patiente et a dit ok, nous allons l'obtenir et nous croyons, et à un moment c'est venu. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Dites avec moi, c'est comme ça que Dieu travaille. C'est la manière dont Dieu travaille. Le travail de Dieu fonctionne par la foi dans notre cœur, et quand la patience et l'espérance a fait son travail, alors vient l'accomplissement de cette promesse. Alléluia! Beaucoup ont voulu voir Jésus, et il y en a certains qui l'ont prophétisé des milliers d'années avant, et Jésus est venu bien plus tard. Alléluia! Mais Jésus est venu. Et nous sommes sauvés. Et le peuple a été sauvé parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Et quand Jésus dit, je viens bientôt, crois-moi mon frère, ma soeur, il va descendre sur les nuées et tout œil le verra. Et ça, c'est une chose que nous devons comprendre, c'est quelque chose pour notre temps. Ceux qui regardent les guerres en Israël en ce moment, ce qui est en train de se passer, l'accomplissement prophétique de ce qui va se passer, les signes des derniers temps, les choses se mettent en place pour la bataille d'Armageddon. Je n'avais pas prévu de parler de ces choses-là, mais l'Esprit est en train de me pousser à ça, pour que nous comprenions dans quel temps nous vivions. Et la Bible dit dans le livre du prophète Joël, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Dieu nous parle d'un réveil mondial qui va venir au niveau du monde entier. Jusqu'à présent, les réveils ont été sporadiques. Ça a été 3 ans dans une église, un an à tel endroit, une fois une région. Aujourd'hui, c'est la Colombie qui est touchée. Ça fait 27 ans que le réveil ne s'éteint pas. C'est-à-dire qu'il y a un réveil qui est différent. Dites-moi différent. Dieu est en train de manifester quelque chose de différent pour la terre, différent pour les nations, quelque chose qui est dans la volonté du Seigneur, que c'est pas juste quelques mois où le Saint-Esprit visite l'église, il se passe des choses et après plus rien. Non, ce que Dieu veut, c'est une transformation complète de notre cœur. Alléluia. Dites-moi transformation. Et Dieu est en train d'annoncer des temps nouveaux, il est en train d'annoncer des nouvelles choses qui vont venir et des choses qui marchent avec la foi. Dites-moi avec la foi. Alléluia. Et quand Dieu dit, il vient le double. Il vient le double. Alléluia. Et avec moi le double. Double de ce que j'ai jamais reçu dans le Seigneur. La Bible nous parle d'être des captifs de l'espérance. Et le mot utilisé pour espérance, c'est un mot hébreu, tikva, qui veut dire expectative. Dites avec moi expectative. C'est-à-dire une attente, un rêve, un désir de ce qui va se passer, de ce que Dieu va nous donner. Dieu est en train de parler d'un peuple, il parle d'un peuple qui est prisonnier de son expectative, il est captif d'un rêve, captif d'un désir. Alléluia. Vous savez ce que c'est qu'un captif? Un captif, c'est pas un prisonnier. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui a commis une faute, il est condamné et il termine en prison. Un captif, c'est quelqu'un qui a été attrapé parfois par une armée ennemie, qu'il prend et sans avoir commis aucun délit, cette armée, elle le retient et il est captif. Ou alors le captif, c'est quelqu'un qui est dominé par une passion ou par une émotion. Alléluia. Et donc la parole du prophète Zacharie aujourd'hui, elle est adressée à ceux qui sont captifs. Dites avec moi captif. C'est vrai que souvent on voit le sens captif dans le sens négatif. Parce qu'il y en a qui sont captifs de la drogue, ils ne peuvent pas vivre sans la drogue. D'autres qui sont captifs de l'alcool, d'autres de la pornographie, ils ne peuvent pas vivre sans la pornographie. Ils ne peuvent pas vivre sans des choses comme ça. Mais là, on parle de quelqu'un qui est captif d'un rêve. C'est quoi un rêve? Combien savent que Dieu nous donne des rêves? Alléluia. Dieu est un Dieu qui accomplit les rêves. Non pas le rêve qui vient de notre propre cœur, mais le Dieu rêve que Dieu a mis dans notre cœur. Alléluia. De le servir, d'être ses serviteurs, d'être ses servantes. Il y a un rêve que Dieu a mis en toi qui va s'accomplir et le Seigneur va le faire promptement. Alléluia. Et donc, on parle de quelqu'un qui reçoit une promesse de Dieu. Et il est captif de cette promesse. Il est prisonnier, entre guillemets, captif plutôt, de cette expectative. Qu'est-ce que Dieu va me donner? Alléluia. Si on me demandait, pasteur, est-ce que toi tu es captif d'une passion? Moi je leur dirais oui, j'ai été et je suis toujours captif. Et ça fait 10 ans que je suis captif d'un rêve et c'est ma passion. Je suis captif du rêve de voir les gens de l'église être avec Dieu et le chercher sans relâche. Alléluia. Être dans sa présence, être rempli du Saint-Esprit. Je suis captif du rêve de voir l'église qui vit un réveil, qui vit la présence de Dieu et qui entend la voix de Dieu et qui lui obéit. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et ceux qui me connaissent, ils savent cette chose-là parce qu'ils savent que moi je suis captif du rêve de voir mon pays transformé par la présence du Saint-Esprit.
et de voir la France entrer dans un réveil. Alléluia. Et tu vas dire, pasteur, oh c'est super le désir que tu as, mais la réalité c'est que c'est pas un désir que moi j'ai, c'est un désir que Dieu a mis dans mon cœur le jour où j'ai vu le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il y a une passion qui brûle pour ça, et c'est une passion qui a été confirmée par des prophètes. Alléluia. Et vous venez de le voir. Et donc Dieu a un plan pour vous, pour entrer dans ce réveil, pour entrer dans cette manière d'agir dans l'Église, de pouvoir amener la présence de Dieu dans notre pays, dans notre famille. Amen. Et donc la seule raison de ma vie, la seule raison pour laquelle je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est pour ça. Parce que je suis captif de cette passion de voir le pays transformé. Amen. Peut-être il y en a qui se disent, ah, comment on se sent un captif? Comment on sent quand on est captif d'un rêve comme ça? Quand les apôtres ils sont venus au temple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, il y avait un homme à la porte du temple qui était boiteux de naissance. Et les gens l'amenaient là tous les jours pour qu'il fasse la mendicité. Et Pierre et Jean se sont approchés, ils leur ont demandé l'aumône. Et eux, ils ont dit, regarde-nous, regarde-nous. Alléluia. Vous savez quoi, regarde-nous. Il avait nous dit qu'il les a regardés avec attention. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que j'essaye de dire, mon frère, ma sœur, c'est que attentif, ça c'est le mot que le Seigneur veut que tu sois. À sa parole, à ses promesses. Attentif. Il y a quoi? Attentif. C'est une parole grecque qui veut dire observer avec attention. Être en train de veiller à ce qui va se passer. Alléluia. C'est-à-dire, on parle d'une personne qui s'attend à ce que Dieu lui donne quelque chose, qui attend avec expectative de recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Expectative. Vous connaissez la fin de l'histoire. Il y a un miracle. Cet homme-là est relevé, il est guéri. Alléluia. Combien comprennent aujourd'hui que la parole de Dieu nous enseigne et nous montre que nous ne recevons que si nous avons l'expectative de recevoir quelque chose. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Tu n'attends pas à recevoir quoi que ce soit si tu n'as pas d'expectative et tu dis, moi je viens là juste comme ça. Et parce que Dieu a rien pour toi dans ces cas-là. Mais si tu as l'expectative et tu dis, Seigneur, je vais changer ma manière de penser et je sais que Dieu a quelque chose pour moi, il ne m'appelle pas pour rien. Alors c'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc à ceux qui sont captifs d'un rêve, qui sont à l'expectative de ce que Dieu va leur donner aujourd'hui, Dieu vous annonce, je vais vous donner le double. Alléluia. Je vais vous donner le double. Je m'explique. La chose c'est que le peuple de Dieu qui vit dans un état de l'âme, un état de sa pensée, ses émotions, un état de son âme, c'est ce qui va marquer sa condition. Ce qui va marquer ce qui va lui arriver. On voit le peuple d'Israël, après des puissants signes. Dieu les a sortis d'Égypte, il les fait traverser à travers la mer Rouge, il leur fait traverser le désert, il leur donne la loi au mont Sinaï, et il les met à la porte de la terre promise. Et ça, c'est l'endroit où ils ont douté. Après que Dieu les a amenés à travers tout ça, imagine, Dieu ouvre la mer Rouge devant toi, et tu traverses à pied sec. Waouh! Et les gens voient la présence de Dieu sur le mont Sinaï, ils voient le feu du Saint-Esprit, et toutes ces choses-là, ils voient les miracles, ils voient Dieu mettre en défaite leurs ennemis, ils voient Dieu mettre en défaite le Pharaon et les Égyptiens. Ils l'ont vu de leurs yeux. Mais quand ils arrivent à la terre promise, c'est le moment où ils commencent à douter. Et parce qu'on leur commence à leur dire, ah oui, mais là il y a des géants, là ils perdent la foi. Et à ce moment-là, dans leur âme, il y a un état qui s'appelle l'incertitude. Dites avec moi, incertitude. Je ne suis pas sûr que Dieu va vraiment donner quelque chose. Ça, c'est l'incertitude. Ils sont incertains. Et ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas par où aller. Et donc, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il y a une promesse pour celui qui change l'incertitude pour l'expectative ou pour un rêve de Dieu. Alléluia.
Il y a une promesse pour toi si tu changes ton incertitude par l'expectative ou par un rêve qui vient de Dieu pour ta vie. Dieu te dit, je te donnerai au double. Alléluia. Vous voyez que toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Dieu ne donne pas les choses gratuitement. Il donne les choses quand nous nous appuyons sur lui et sur sa parole. Il parle de choses spirituelles, il parle de choses de l'esprit. Alléluia. J'ai l'expectative maintenant. Seigneur, si je ne l'ai pas encore, tu vas me la donner. Alléluia. Comprenez ce que j'essaye de dire? Ce n'est pas juste un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion. C'est une décision, la foi. Et donc, l'incertitude, c'est un état de l'âme qui est terrible. Parce que ça fait que la nation n'a pas la foi pour entrer et pour conquérir ce que Dieu a pour elle. Dieu leur donne la terre promise, mais eux, ils n'arrivent pas à y aller parce qu'ils sont dans l'incertitude. Ils ne peuvent pas non plus rentrer en Égypte parce qu'ils ne sont pas bienvenus en Égypte. Comme nous, on ne peut pas retourner dans le monde parce qu'on n'est pas bienvenus dans le monde. On a été sauvés. N'oublie pas, si tu vas au monde, il y a un diable qui va venir et il va essayer de te détruire. Parce que tu appartiens à Jésus. Et donc, ils sont là désespérés. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'ils ont pleuré toute la nuit. Dans le livre de Nombres, chapitre 14, au verset 1, la Bible nous dit « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. » Pendant toute la nuit. Pourquoi? Parce que la condition de leur âme, c'était l'incertitude. Et il y a des croyants qui sont dans cet état-là, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer aujourd'hui, ils ont peur et ils n'ont aucun endroit où aller. Et ils ne savent pas comment avancer non plus dans leur vie chrétienne. Et dans cet état-là, Dieu ne peut pas te donner le double. Parce que la promesse, c'est pour celui qui est captif d'un rêve, c'est pour celui qui est captif de son expectative. Alléluia. Je me fais comprendre? Pour dire qu'à cela, pour chaque chose mauvaise que le diable leur a donnée, pauvre diable, parce qu'il va devoir supporter le double de bénédiction. Alléluia. Le double d'onction sur cette personne. Le double de la bénédiction et de la promesse de Dieu sur sa vie. Chaque chose mauvaise qui vous est arrivée, Dieu vous dit, je vais vous donner le double de bonnes choses. Alléluia. Et donc il y a une autre condition qui existe dans les Écritures. On voit le roi Saoul, quand il venait juste de loin comme roi, le peuple de Dieu, il ne savait pas si c'était un bon roi ou non. Et ça, c'est le moment où les Ammonites choisissent pour les attaquer. Il y a une ville qui s'appelle Jabès de Galad. Et les habitants de Jabès de Galad, ils sont remplis d'angoisse. Et à cause de leur peur, à cause de leur crainte, ils se rendent aux Ammonites en disant « Fais ce que tu veux de nous et nous serons tes serviteurs. » Et ce roi pervers, il dit « Ok, je vais retirer à chacun de vous son œil droit, on va l'arracher, et vous serez mes serviteurs. » C'est-à-dire, il voulait les rendre aveugles, leur vision. Combien savent que quand on retire un œil, on ne voit pas les 3 dimensions? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Que c'est une image du diable qui veut rendre les chrétiens aveugles de la vision que Dieu a pour eux. Et le peuple se met à pleurer. Tout le peuple se met à pleurer. Et quand le roi Saoul demande ce qui est en train de se passer, pourquoi le peuple pleure, alors ils viennent lui raconter ce qui se passe. Et l'Esprit de Dieu vient sur Saoul. Le souffle de Dieu, le roi de Dieu. Et Saoul commence à parler par l'Esprit. Et il dit, dis à ceux de Jabès de Galad, demain, quand le soleil sera dans sa chaleur, vous serez libérés. Alléluia. Dites avec moi, demain. Demain. Et les habitants de Jabès de Galad, quand ils reçoivent cette promesse qui vient par l'Esprit, ils sont dans la joie. Et peut-être certains ils vont me dire, pasteur, comment un peuple peut être dans la joie alors qu'il est entouré d'ennemis, qui sont des gens pervers et qui veut prendre les yeux, l'œil droit de tous les membres du peuple? Et c'est simple, parce qu'ils avaient une promesse. C'était avec moi une promesse. Parce que leur vie était appuyée sur la promesse de Dieu. C'est-à-dire que tant qu'ils étaient dans la situation et qu'ils vivaient la difficulté et la douleur que le diable leur imposait, eh bien, ils étaient dans la crainte et ils n'osaient plus avancer, ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient dans l'incertitude. Mais comme le prophète vient et leur dit, demain, vous serez libres. Quand le soleil sera dans sa chaleur, tout
tous ceux qui croient le prophète quand il a parlé, tous ceux qui croient la parole de Dieu qui a été donnée à travers le prophète, qu'est-ce qui se passe? Deviennent captifs, non plus de la parole du diable, mais de la parole de Dieu. Alléluia! Parce que la Bible nous dit, c'est simple, toutes sont captives de ce qui a triomphé de lui. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alors toi, tu vas faire un choix aujourd'hui. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui va triompher, ou est-ce que c'est la parole du diable? La parole du diable vient par les circonstances la plupart du temps, et elle vient t'écraser, et tu dis, il ne t'arrivera jamais rien de bon. Tu seras toujours dans la difficulté, la douleur et la détresse. C'est ce qu'il te fait sentir, c'est ce qu'il te fait vivre. Et la parole de Dieu te dit, demain, quand le soleil sera dans sa chaleur, demain, quand le réveil sera venu sur l'église, tu seras dans la joie et tu seras totalement libre. Alléluia! C'est-à-dire tes chaînes vont commencer à tomber. Dieu est en train de te dire, il y a un changement pour cette nation. Même si aujourd'hui tu es en train de dire, pasteur, je ne sais pas de quoi tu es en train de parler, pour l'instant je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup changé, je sens l'esprit bouger dans l'église, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu me parles d'un truc qui est complètement fou, qui dépasse ma capacité, qui dépasse ma pensée. Est-ce que moi, être humain, je peux changer ces choses-là? Et Dieu te dit non, mais si tu crois en moi, tu seras captif de l'espérance qui est dans Jésus, qui est dans ma parole, et dit le Seigneur. Alléluia! Vous comprenez la promesse de Dieu vous donnerait le double, et pour ceux qui changent l'incertitude par la captivité à la promesse de Dieu. Ou je suis captif du diable, ou je suis captif de Dieu. Moi, je choisis Dieu. Ça, c'est simple. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et cette promesse vient pour moi. Parce que je maintiens ma pensée, je maintiens ma vie sur l'expectative de ce que Dieu va faire. Je veux dire, pasteur, comment tu fais quand tu vois toutes les douleurs et les difficultés que tu dois approcher? Mais Dieu m'a dit. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et je vous ai montré quelque chose tout à l'heure qui a à voir avec l'appel pour notre ministère et pour notre pays. Et je m'appuie sur Dieu pour l'obtenir. Alléluia! Alors mon frère, ma soeur, je viens de dire ces choses-là à toi. Est-ce que toi, tu ne peux pas t'appuyer sur Dieu un tout petit peu pour obtenir les choses que Dieu a pour toi? Si moi, je suis en train d'attendre des choses très grandes auxquelles tu vas participer et que Dieu nous a promis. Alléluia! Est-ce que pour obtenir une petite chose pour toi et pour ta famille, tu ne peux pas t'appuyer un peu sur Dieu? Dieu ne te demande pas d'être un pasteur. Dieu ne te demande pas d'attendre le réveil de la nation et de l'obtenir à toi tout seul. Mais d'y participer, oui. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et le réveil vient d'abord par vous, parce que vous commencez à obtenir ces choses-là. Alors, on va prendre un autre exemple. Samarie, qui était la capitale d'Israël au nord, était assiégée par les armées syriennes, qui les ont encerclés. Et du coup, il n'y avait aucune nourriture à ce moment-là qui entrait ou qui sortait dans la ville. Et les habitants de Samarie étaient à l'intérieur de la ville, ils étaient protégés. Vous savez qu'il y a des grands murs à l'époque qui nous protégeaient des ennemis, non? Et la famine était si terrible dans la ville qu'ils vendaient la tête d'un âne à 80 pièces d'argent. C'était... Les gens crevaient de faim. Imaginez ce qu'ils devaient faire pour pouvoir manger ne fût-ce qu'un peu. Et tout d'un coup, il y a une femme qui vient pour demander de l'aide au roi. Et elle dit, sauve-nous au roi. Sauve-nous! Et le roi, il dit, comment je vais te sauver? Avec mon grenier, il n'y a pas de blé. Avec le pressoir, il n'y a pas de vin. Et elle dit, c'est que cette femme et moi, on a passé un accord qu'on mangerait mon bébé et le jour suivant, on mangerait le sien. Et on a fait ça et on a mangé mon bébé et maintenant elle a caché le sien. Et le roi, en entendant ça, déchire ses vêtements. Et il dit, pourquoi je vais attendre encore du Seigneur? Pourquoi? Je me m'humilie et pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il va faire encore pour nous sauver de cette situation? Et le prophète Élisée vient et il lui dit une parole impactante, une parole contraire. Il lui dit, demain, à 7 heures, dites avec moi, demain, à la porte de Samarie, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Alléluia, c'est écrit en 2 Rois, chapitre 7, verset 1. Demain, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, aujourd'hui on mange un bébé, aujourd'hui il paye 80 pièces d'argent pour une tête d'âne, mais demain, dans les 24 heures, les prix vont devenir normaux dans toutes les boutiques de Samarie. Alléluia! Et vous allez manger à votre faim. Demain, Dieu est en train de dire, la situation est la plus désespérée qui soit, mais demain, il y aura un changement, vous annonce le Seigneur. Alléluia! Écoutez-moi, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler du cœur de ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'il y a un prince qui était là, et qui écoute aussi la même parole du prophète.
Et il dit, si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce que ça arriverait? Alors le prophète le regarde et il lui répond, il lui dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Et la Bible nous dit que le peuple qui a cru le lendemain a mangé avec abondance. Et elle dit aussi que cet homme-là, qui a dit ça, si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce que ça arriverait? Le lendemain, il était à la porte. Et vous savez ce qui s'est passé? Le peuple s'est précipité, l'a écrasé et il est mort. Il a vu la bénédiction, mais il n'en a pas eu. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Dieu nous donne une promesse et qu'on ne la croit pas, on la voit, mais on n'en mangera pas. Mais si on est captif de l'espérance, alors on va en recevoir le double. Alléluia. Dis avec moi le double. Parce que tout marche par la foi dans le royaume de Dieu. La monnaie dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Et la foi, c'est pas un sentiment, c'est une décision. Et c'est une décision quand tout est contraire, quand tu sens le contraire, quand tu vois le contraire, quand tout apparaît contraire. Je décide que Jésus est plus grand et il a plus la puissance de me sortir de là. Et je crois plus à lui que je crois à ce que je vois. Alléluia. Vous comprenez ça? Et le roi Josaphat, à une autre période, lui aussi vit une expérience similaire. Les Moabites et les Ammonites se lèvent pour les attaquer, et eux, ils n'étaient pas prêts. Et il vient un messager qui leur dit, j'ai vu venir les armées des Moabites et des Ammonites. Et là, le roi est rempli d'angoisse. Il déchire ses vêtements, et il va au temple pour prier. Et tous les habitants de Jérusalem viennent et ils jeûnent toute la journée en suppliant Dieu pour qu'il les libère. Et là, il y a un prophète qui se lève. Encore un prophète. Et il leur dit, soyez attentifs. Dites avec moi, attentifs. Tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. C'est 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Et il leur dit, demain descendez contre eux, vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et la Bible nous dit que le peuple s'est réjoui, il a commencé à s'incliner et à louer Dieu. Alléluia. Et à chanter des cantiques en disant, glorifiez l'Éternel, que le nom du Seigneur soit loué, nous allons être délivrés, nous allons être restaurés, nous allons être bénis. Et il y avait un changement. La Bible nous dit clairement, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Croyez en ces prophètes et vous prospérerez. Alléluia. Tout ce que vous ferez prospérera si vous croyez en Dieu et si vous croyez à ces prophètes. Aujourd'hui, la parole qu'on est en train de donner, captive de l'espérance, je vous annonce aujourd'hui que Dieu vous donnera le double. Si vous vous appuyez en lui, si vous croyez en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on a vu tout à l'heure que l'année dernière, devant de très nombreuses personnes, un congrès prophétique qui a eu lieu à Paris et qui aura lieu encore cette année, Dieu nous a annoncé qu'un réveil aurait lieu dans notre église. Vous avez vu le réveil pour l'instant? Pas encore. Il y a eu des signes de réveil. On voit la manifestation du Saint-Esprit, on a vu les gens tomber remplis du Saint-Esprit, on a vu des choses nouvelles se passer. Alléluia. Mais est-ce qu'on a vu un réveil encore? Pas encore. Mais Dieu annonce qu'il viendra un réveil dans notre église. Et il dit aussi à travers le prophète qu'il viendra dans notre ville, il va venir partout où on va aller et on va porter la gloire. Et vous l'avez entendu tout à l'heure. Alléluia. Si moi et ma femme on porte la gloire, vous portez la gloire avec nous. Et quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de l'Esprit du Seigneur. Il est la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette année encore, et Dieu m'a dit l'année dernière à moi qu'il me donnerait la France. Alléluia. Et moi je suis là et je dis Seigneur, je suis qu'un petit pasteur dans une petite église aujourd'hui. Et Dieu me dit non, dis pas une petite église, dis une grande église. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et cette année encore, mes pasteurs, les pasteurs Ricardo et Maria Patricia, que vous avez vu tout à l'heure, c'est eux qui ont l'église de 45 000 personnes. Et les prophètes switchers ont prié ensemble pour notre pays. Et ils ont déclaré un réveil sur le pays tout entier. Alléluia. Vous allez dire, ouais, c'est super, c'est un bon désir, c'est tout ce que tu veux. Je peux vous dire, le bon désir, ils l'ont eu déjà il y a 27 ans. Ils ont fait une marche et ils ont déclaré un réveil sur la Colombie, et la Colombie tout entière est en réveil. Alléluia.
Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est beau d'avoir des beaux désirs et de dire, parce que beaucoup d'églises crient comme ça, mais c'est beaucoup plus beau quand une parole vient du Seigneur et quand elle s'est accomplie. Alléluia! C'est-à-dire en train de dire que là, on n'est pas en train de parler de n'importe qui, on n'est pas en train de parler de n'importe qui qui a l'idée, il a l'illusion et le rêve qu'un jour, il aura un réveil. Non, Dieu nous dit, Dieu nous confirme par des personnes qui sont reconnues qu'il y aura un réveil. Alléluia! Et c'est à nous de nous affermir sur la parole de Dieu et de dire, ok, Seigneur, je te crois. Alléluia! Parce que si nous ne croyons pas à Dieu, alors mes frères et sœurs, vous comprenez ce que je dis? Et donc la question que je viens de poser ce matin, c'est la suivante. Est-ce que tu es captif de cette promesse? Ou est-ce que tu es en train de jeter des cailloux avec tes pieds parce que ta vie chrétienne, elle ne va pas bien? Captif de la douleur, captif de la défaite, captif de l'affliction. Mon mariage, ma vie chrétienne, c'est la douleur, c'est la difficulté, ça marche pas bien. Ma vie de tous les jours, elle n'est pas comme je voudrais qu'elle soit, n'est-ce pas? Ça, c'est le plan du diable. Ça, c'est le plan du diable. Ou alors, tu es captif de la promesse et tu dis, je verrai le réveil et je vais voir des grandes choses dans mon pays. Alléluia! Et ma famille va être bénie. Et mes finances vont s'accommoder. Et j'aurai la maison que j'ai demandé au Seigneur. J'aurai beaucoup d'enfants, par exemple. Alléluia! Et je vais voir des choses supérieures dans mon pays, dans ma nation. Peut-être certains ils sont découragés de voir que les gens n'écoutent pas l'évangile. Celui qui est captif de la promesse, il va dire le contraire. Il va dire, je verrai des choses supérieures dans ma nation et Dieu va les sauver quand même. Alléluia! C'est quoi quand même? Malgré tout ça, malgré toute la ruine, toute la misère, toutes les catastrophes que tu as pu vivre, Dieu te dit et t'annonce qu'il va venir un réveil et il te dit et il t'annonce qu'il te donnera le double si tu es captif de son espérance. Alléluia! Mes frères et sœurs, celui qui croit, celui qui a l'expectative, celui qui est captif de ce rêve, va avoir le double de ce qu'il a perdu. Alléluia! Job a souffert et il a perdu beaucoup de choses. Et la Bible dit qu'à la fin, Dieu lui a donné quoi? Le double. Alléluia! Si tu regardes le dernier chapitre du livre de Job, tu vas voir qu'il a perdu ses enfants, sa famille, il avait perdu sa santé, il a perdu ses richesses, et il a perdu le respect des gens, il a perdu l'honneur qu'on lui accordait quand il prêchait dans la parole de Dieu. Il a absolument tout perdu, Job. Mais à la fin, Dieu lui a donné le double. Alléluia! Parce que Job était captif de la promesse. Job croyait que Dieu, un jour, le restaurerait et le bénirait. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? On est en train de parler de foi. Le nom que Dieu a donné à notre église s'appelle le centre de vie de la foi. Ça veut dire qu'on faut croire. Alléluia! Alors on va se lever et je voudrais juste qu'on prie. On dit, Seigneur, accorde-nous le double de la bénédiction, Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Tu dis, Seigneur mon Dieu, peut-être que j'ai été dans la défaite, dans la confusion, peut-être que je ne sentais pas que ces choses allaient avancer pour moi, mais aujourd'hui, Seigneur, avec les paroles que j'entends aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu vas me donner le double. Aide-moi à me maintenir dans cette expectative. Commence à prier, commence à prier. Aide-moi à me maintenir dans cette expectative, Seigneur. Aide-moi à croire, Seigneur, que tu vas me donner le double, que tu vas m'accorder le double de ce que j'ai perdu. Oh Seigneur, mon roi. J'ai souffert dans la détresse, j'ai été dans la misère, Seigneur. J'ai été dans la difficulté. Mais ta présence est venue, Seigneur, et ça a tout changé, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, le diable est venu avec des plans, il me les a présentés, Seigneur, et je les ai crus pour un temps. Mais à partir de maintenant, Seigneur, je change ça pour une captivité de l'espérance, Seigneur. Voilà ce que le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Reviens à la forteresse, captif de l'espérance. Oh, Renaka Santa, reviens à l'espérance, reviens à la forteresse qu'est Jésus, reviens à sa parole, et la captivité de l'espérance t'accordera ce que le Seigneur a promis. Ce que le Seigneur a pour toi. Oh, oh Jésus. Ce n'est pas ce que mes yeux voient. C'est ce que tu m'as promis, Seigneur. Ce que tu m'as promis, mon roi. Commence à relâcher, commence à relâcher, commence à relâcher.
fardeau de la détresse, de la douleur et de la difficulté. Tu dis, je ne vivrai peut-être plus jamais le bonheur sur cette terre comme je l'ai vu auparavant. Et le Seigneur te dit, je te rendrai au double. Alléluia. Je te rendrai au double. Au double, te dit le Seigneur. Tout ce que Dieu t'a volé. Ça n'a carrément des macoyes.